Bonjour, aujourd'hui on va voir une introduction à l'algorithme. On pense que l'algorithme est lié seulement à le domaine d'informatique. Oui, c'est vrai, mais dans notre vie quotidienne, on utilise beaucoup d'algorithmes. Vraiment? Oui. On va prendre un exemple simple. Pour faire bouillir un œuf, on doit suivre des étapes. Premièrement, on va mettre un œuf dans une casserole remplie par l'eau. Et deuxièmement, on va faire la bouillir. Et troisièmement, on va attendre jusqu'à 10 minutes. Et finalement, on va éplucher l'œuf pour qu'on puisse le manger. On voit que ces étapes-là sont des étapes séquentielles, suivant un ordre précis. On ne peut pas, par exemple, faire l'étape 4 avant l'étape 2 ou faire l'étape 3 avant l'étape 1. Donc, on doit obligatoirement suivre un ordre très précis. D'après ça, on résume que l'algorithme, c'est une suite d'instructions et d'opérations ordonnées pour finir à résoudre un problème sur mathématiques, économiques, physiques, etc. Maintenant, on va revenir en arrière, entre siècle 8 et 9, à l'origine du mot algorithme. Le mot algorithme, c'est un mot arabe, al-Khawarizmi. C'est le nom d'un mathématicien qui s'appelle Abu Ja'far Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. C'est lui qui a inventé la science de l'algèbre et les chiffres arabes qu'on utilise maintenant. Il a contribué plusieurs solutions mathématiques à des problèmes comme l'héritage, division des terres, etc. Ces algorithmes-là facilitent beaucoup de choses, mais ils se traitent en manière manuelle. Mais maintenant, avec les systèmes d'informatique, on peut écrire un programme basé sur un algorithme, puis on traduit ce algorithme-là à un langage de programmation pour que la machine puisse le comprendre, puis il exécute ce programme-là. C'est quoi la différence entre le traitement automatique et le traitement manuel? La différence, c'est que la machine peut traiter beaucoup d'informations et de données dans une durée très courte sans erreur, au contraire de l'être humain. Ici, on voit les étapes de la résolution d'un problème en méthode informatique. On a un problème, premièrement, on doit faire l'analyse de ce problème, puis écrire l'algorithme, puis on doit traduire ce algorithme à un langage de programmation pour que la machine puisse le comprendre, puis la machine exécute ce programme-là. On va prendre un exemple mathématique. On a l'équation de deuxième degré, ax carré plus bx plus c égale à 0. Pour résoudre ce problème-là, on doit suivre ces étapes. Premièrement, on doit calculer delta. Delta égale p carré moins 4ac. Si on trouve delta est positif supérieur à 0, on doit calculer x1 et x2. x1 égale à moins b plus racine delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine delta sur 2a. Et si on trouve delta égale 0, donc on a une seule solution, x égale à moins b sur 2a. Et si on trouve delta négative inférieur à 0, donc l'équation n'a pas de solution. On peut mettre cette solution-là en forme d'un logigramme, comme on voit ici. Chaque programme dans l'algorithme a un début et des entrées et des sorties. Premièrement, on doit lire la valeur de A et la valeur de B et la valeur de C. Puis on calcule delta. On fait delta égale B fois B moins 4 fois AC. Et on voit la condition. On voit si delta est inférieur à 0. Si cette condition est vraie, donc on va afficher à l'écran l'équation n'a pas de solution. Sinon, si delta est inférieur et égal à 0, on doit avoir une autre condition. On va voir si delta est positif. Si c'est delta positif, on doit calculer x1 et x2. On va faire moins b plus racine carrée de delta sur 2 fois a. Et la même chose sur x2. On va juste changer le signe plus par le signe moins. Puis on affiche x1 et x2. Sinon, si cette condition est fausse, on va voir si delta égale à 0. Si delta égale à 0, donc x égale à moins b sur 2 fois a. Et on affiche x. Et on arrive à la fin du programme. C'est pas grave si tu n'arrives pas à comprendre ces choses-là parce que c'est juste une introduction à le terme algorithmique. On va comprendre à 0, de A à Z, comment faire un organigramme, comment faire l'analyse du problème et comment faire un algorithme. Et on va traduire ces algorithmes-là à un langage de programmation. Donc, dans nos prochaines vidéos, on va voir le premier chapitre et les leçons d'algorithme.